petits et grands du CSAI. Je suis la fée de Noël et c'est quelqu'un qui m'a envoyé ici aujourd'hui. Un ami à vous. Ah, vous pouvez deviner? Oui, c'est le Père Noël, oui. Le Père Noël avait bien du chagrin parce qu'on a dû annuler la fête de Noël. Oui, mais il s'est dit, c'est pas grave, on va leur faire une belle surprise. Alors me voici aujourd'hui pour vous raconter une belle histoire. Et l'histoire parle de notre ami le Père Noël. Êtes-vous prêts les amis? On y va. Le Père Noël ne sait pas dire non. Oh! Alors. En cette belle nuit de Noël, la livraison des cadeaux commence bien mal. Oh. Nez Rouge s'est cassé une patte en butant contre une cheminée. Pauvre Nez Rouge, murmure le Père Noël. Il aurait dû faire attention, marmonne le petit lutin. Laissez-moi au zoo. Vous me reprendrez à la fin de la tournée, propose le renne. C'est trop loin, on est déjà en retard dans notre livraison, proteste Chef Lutin. Le Père Noël se gratte le menton d'un air indécis. Il ne sait pas dire non. L'attelage du Père Noël vole jusqu'au zoo. Le Père Noël s'approche du zèbre, qui a la même taille que les rennes. Il lui demande « Pourrais-tu remplacer Nez Rouge pour la soirée? »« Oh oui, youpi, merci! J'ai toujours rêvé de galoper dans le ciel !» s'exclame le zèbre. L'autruche, qui passait par là, a tout entendu. « Et moi, je veux y aller aussi !» s'écrie-t-elle. Le Père Noël gratte le bedon d'un air perplexe. Chef Lutin proteste. « Pas l'autruche! Elle court beaucoup trop vite pour les rennes! » Le Père Noël fait semblant de ne pas avoir entendu. « D'accord, dit-il à l'autruche, tu peux venir avec le zèbre. »« Et moi, je peux y aller aussi ?» s'écrie le kangourou. Le Père Noël est incertain. Chef Lutin proteste. « Oh, pas le kangourou! Il va faire chavirer le traîneau avec ses seaux. » Le Père Noël fait semblant de ne pas avoir entendu. « D'accord, dit-il au kangourou. Tu peux venir avec le zèbre et l'autruche. »« Et moi, s'écrie la girafe. Le Père Noël hésite. Chef Lutin proteste. Pas la girafe. Elle a le cou trop long pour nos harnais. Le Père Noël fait semblant de ne pas avoir entendu. D'accord, dit-il à la girafe. Tu peux venir avec le zèbre, l'autruche et le kangourou. Et nous s'écrient les flamants roses. Le Père Noël ne sait pas dire non. Chef Lutin proteste. Pas les flamants roses. Ils ont des pattes trop maigres. Le Père Noël fait semblant de ne pas avoir entendu. D'accord, dit-il aux flamants roses. Vous pouvez venir avec le zèbre, l'autruche, le kangourou et la girafe. Et moi, s'écrie le macaque. Le Père Noël se gratte le nez d'un air gêné. Il ne sait pas dire non. Chef Lutin proteste. Oh, pas le macaque. Ce gourmand va bouffer toutes les carottes que les enfants laissent pour les rennes. Le Père Noël fait semblant de ne pas avoir entendu. D'accord, dit-il au macaque. Tu peux venir avec le zèbre, l'autruche, le kangourou, la girafe et le flamant rose. Chef Lutin s'impatiente. Allez, vite, il faut repartir.
Même si la tournée a été mouvementée, tous les cadeaux ont été livrés. De retour aux eaux, le Père Noël et son équipage sont accueillis par un chimpanzé très excité. Il y a de la joie! Venez voir, vite! C'est trop beau! Devant le nouveau-né, chacun commente. Il est plus blanc que la neige, s'exclament les flamants roses. Si rond, si joli, s'extasie le zèbre. Je voudrais lui faire plein de câlins, s'écrie le macaque. Et moi, le bercer dans ma poche, rajoute le kangourou. Et moi, lui donner des bisous dans son petit cou, annonce la girafe. Un bébé qui naît la nuit de Noël, c'est le plus beau des cadeaux, conclut le Père Noël. Oh oui. La maman ours lui tend son nouveau-né. Amenez mon bébé avec vous. Au pôle Nord, je veux pas que mon petit grandisse dans un zoo. Je veux qu'il court en liberté sur les glaciers. Chef Lutin lève les yeux au ciel. Ne me dites pas qu'on va adopter ce bébé. Le Père Noël caresse tendrement la tête du petit ours. Votre bébé a besoin de vous, dit-il à sa mère. Chef Lutin félicite le Père Noël. Enfin, pour une fois, vous avez dit non. Pendant que Chef Lutin s'occupe de la patte cassée de Nez Rouge, le Père Noël remercie le zèbre, l'autruche, le kangourou, la girafe, les flamants roses et le macaque. On s'est bien amusé, s'écrient les flamants roses. Revenez nous chercher l'an prochain, supplie le macaque. Oh oui, on veut vous aider à chaque année, s'exclame le kangourou. Le Père Noël est mal à l'aise. Il ne sait pas dire non. Chef Lutin déclare. Oh, on a toute l'année pour y penser. Allez, partons. On s'en va. Sur la route qui mène au pôle Nord, Chef Lutin s'étonne. Je ne comprends pas pourquoi le traîneau penche autant de ce côté. Le Père Noël fait semblant de ne pas avoir entendu, mais il rit dans sa barbe. Oui, vraiment, le Père Noël ne sait pas dire non. Hein? Le Père Noël, il a ramené la maman et le bébé au pôle Nord. Alors, j'espère que vous avez aimé cette belle histoire sur notre grand ami le Père Noël. Comme je vous ai dit, il était très triste, mais là, je pense qu'il est très content parce que vous allez recevoir cette belle histoire. Merci les amis, joyeux Noël avec vos familles et à très bientôt!